Bonjour à tous et bienvenue dans le portrait de la semaine. Chaque semaine, un invité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Aujourd'hui, nous accueillons une icône de la télévision, animateur, producteur, mais aussi conteur. Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour. Pour démarrer ce portrait, nous allons évidemment parler de votre enfance. Oui. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt. En 1939, vous avez 10 ans quand la Seconde Guerre mondiale démarre. Oui. Mais un seul élément vous remontait le moral. À l'entrée de la rue d'Enfer-Rochereau, il y avait une librairie. Oui. Et dans la vitrine de cette boutique, il y avait une citation de Georges Duhamel qui disait « Un peuple qui lit est un peuple sauvé. Les Français lisent beaucoup. » Enfant, aviez-vous déjà cette âme littéraire ? Si vous voulez, ça m'a beaucoup frappé parce que c'était quand même une phrase résistante en quelque sorte, puisqu'on était occupé entièrement par les Allemands. Et que Paris, on a beaucoup de mal à s'imaginer aujourd'hui, mais imaginez vraiment Paris entièrement désert. Hein, quand on est revenu avec ma famille, on est revenu avant, l'Exode était encore en cours de route. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on marchait à l'envers. Et on est rentré dans un Paris mais totalement désert avec des avions allemands qui rasaient les toits. C'était incroyable. Bon. Et couvre-feu à 6 h du soir. Plus personne dans les rues à 6 h du soir. Bon. C'était un silence. Le silence dans une ville déserte entièrement. La capitale de la France entièrement déserte. Vous ne pouvez pas savoir l'impression. On est monté dans l'appartement, je me souviens, et parce que mon père avait très peur que les Allemands l'occupent, quand on était partis, nous, en Normandie. Il revenait vite parce qu'il disait ils vont occuper les appartements vides. Et on s'est mis à pleurer complètement. On a passé notre soirée à pleurer. Voilà. Ça a été le retour de l'occupation. Oui. En 1954, Europe 1 vous confie, entre autres, une émission qui s'appelait « Vous êtes formidable ». Et dans ce programme, vous mobilisiez les auditeurs à aider les sans-logis. Avoir le cœur sur la main, est-ce l'une de vos plus grandes qualités ? C'est-à-dire que j'ai su, avec Jacques-Antoine, qui était l'auteur de cette émission, j'ai su trouver les mots, si vous voulez, pour s'adresser à la population en général. C'est-à-dire, on avait tendance, si vous voulez, à parler aux gens à cette époque-là d'une manière un peu enfantine. On avait des doutes, je dis, les prétentieux qui faisaient des discours au peuple, les trouvaient un peu enfantins, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ce qui n'était pas vrai du tout. Donc nous, on s'est mis à parler tout à fait normalement aux gens, en leur expliquant d'une manière humaine et vraie, bon, le problème qu'on avait et est-ce qu'ils pouvaient nous aider à le résoudre. Voilà, c'était ça le principe de Vous êtes formidable, c'est d'aider à résoudre un problème avec la force nationale de la radio, bien sûr, et avec la bonne volonté de chacun. Voilà, et c'est vrai qu'on a fait des petits miracles. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est cette gosse qui vivait dans une maison de garde-barrière, mais c'était une barrière où jamais aucun train ne s'arrêtait. Jamais, jamais, jamais. Bon, et en plus de ça, c'était des gens très, très, très miséreux. C'était simplement une question de bonheur, vous allez voir. Et un jour, on a fait arrêter le train devant sa maison. Et les parents sont sortis, ils étaient étonnés. Et puis, on a ouvert un wagon, et puis on a fait une boîte de cadeaux pour la gosse. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur de cet enfant pendant les minutes qui ont suivi. C'était extraordinaire. Bon, c'était ça l'idée de Vous êtes formidable. C'était en déclenchant une petite chose imprévue, faire des petits miracles de bonté, de gentillesse, et voilà. Vous avez aussi présenté sur la première chaîne de l'ORTF une émission qui s'appelait Cavalier seul. Oui. Et dans ce programme, on a découvert une personnalité que les Français connaissent, c'est Laurent Fabius. Je vais tout de suite vous montrer une vidéo. Bien sûr. Bonsoir, c'est dans le magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, monsieur Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature et qui a choisi, vous vous en doutez, le jumping comme épreuve sportive. Est-ce que Pierre Bellemare, vous avez l'impression qu'à certains moments de votre vie, vous avez vous aussi fait cavalier seul ? Non, je ne crois pas. J'ai toujours travaillé en équipe, toujours. Et encore aujourd'hui, vous voyez, l'équipe s'est réduite, la question n'est pas là, mais je travaille toujours avec les mêmes et toujours avec la même équipe. Je travaille avec Jérôme Eckert, pour vous prendre un exemple, depuis 35 ans. Bon, je travaille avec Jean-François Namias depuis 40 ans, avec ma secrétaire aussi 40 ans. Bon, voilà, c'est une famille. On n'a plus des relations du tout. Je travaille également avec ma nièce, enfin bon, j'ai toujours essayé de travailler dans un petit cercle très complice
où on n'a pas besoin de tout expliquer, où les choses se comprennent à demi-mot, etc. C'est très important, on gagne du temps grâce à ça. En 1987, vous avez importé des États-Unis un concept révolutionnaire. C'est le téléachat. Oui. Ça s'appelait d'abord le magazine de l'objet. Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est le télé-shopping Oui, qu'on connaît bien tous. sûr, oui. Est-ce qu'avoir apporté ce programme a réellement changé votre vie, Pierre Bellemare? Ah oui, très mal au départ. Bon, c'est-à-dire que lorsqu'on lance le téléachat sur TF1, tous les gens du métier disent « Mais qu'est-ce que Bellemare vient faire dans du commerce comme ça, lamentable, le matin, c'est nul, etc. » Enfin, je me fais vraiment, chaque fois que je rencontre quelqu'un de mon métier, il me fait des reproches. Enfin, il me dit « Mais que tu n'avais pas besoin de faire ça, etc. » Bon, bien. Et puis le temps passe, et à l'époque, c'était monsieur... Ah, je cherche le prénom du nouveau patron, c'est-à-dire de Bouygues, Francis. C'était encore le père qui dirigeait. Donc c'était Francis Bouygues. Et Francis Bouygues me reçoit et me dit « Pierre, j'ai quelque chose à vous dire très important. Le téléachat, on est déjà en retour sur investissement. 2 mois après. » Une affaire qui est en retour sur investissement 2 mois après, c'est très, 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 très rare. Bon. Et à partir de ce moment-là, les gens ont pris enfin ce truc au sérieux. Et il y a eu un article dans Le Monde, d'ailleurs que je remercie encore le jeu de ce qu'il a fait, qui pour le moment est un article sérieux, qui analyse le téléachat et dit, en effet, c'est une bonne idée parce que ça permet de démontrer les objets devant les gens, ça leur permet d'être en contact, enfin, et on a l'inverse. Et brusquement, tous mes petits camarades ont trouvé ça finalement très bien, le téléachat. À partir de 1992, vous avez fait partie de l'équipe de Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes. À la télé. À la télé au départ, ensuite en radio. Justement, c'est une vidéo télé de l'émission que je vais vous montrer. Vous apparaissez avec l'humoriste Sim. Ah, Sim. Bonjour les petits-enfants, bonjour les petits-enfants, bonjour. Le clown blanc. Bonjour les petits-enfants. Vous n'avez pas vu Auguste? Non! Vous n'avez pas vu Auguste? Non! Alors on l'appelle Auguste! 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 Ah! Voilà, bonjour les petits éléphants! C'est Sim qui descend l'escalier. Dans un costume tel que si on ne dit pas que c'est Sim, on ne le reconnaît d'ailleurs pas du tout. Vous voir avec ce déguisement, ça vous inspire quoi? Le clown blanc, oui, parce que c'était bien choisi. Dans le système du clown, le clown blanc est toujours plutôt sérieux et l'autre est plutôt fantaisiste et un peu bébête d'ailleurs. Bon. Donc il avait bien choisi. C'était Bouvard évidemment qui nous avait mis dans cet état. Vous savez, c'était une émission où on riait de bon cœur et simplement, c'est-à-dire on ne cherchait pas des trucs compliqués. Et parfois on avait des rires qui étaient totalement inattendus. Par exemple, un jour, Sim, justement, avec je ne sais plus quel autre comédien, avait fait une scène où, au fur et à mesure de leur discours, ils buvaient. Et donc, ils finissaient sous. Mais on avait évidemment prévu que c'était de l'eau colorée. Or, je ne sais par quel miracle, et je pense que ça, c'est dû à Bouvard, ce qui était dans le tonneau était vraiment du vin. Il y avait assez pesant, 13-14 degrés. Si bien que quand ils ont terminé la scène, ils étaient réellement complètement sous sur le plateau. Ça donnait des choses absolument inimaginables. C'était un autre ton que la radio. Ça n'avait rien à voir. Et Bouvard était très, comment dirais-je, très aux aguets. Il disait, c'est le moindre truc qui ne vache pas, on arrêtera. Et un jour, en effet, il y a eu une toute petite chute, mais minuscule, dans l'audience. Et il nous a dit, allez, on arrête là, c'est la dernière saison, c'est fini. Et on a arrêté, on a eu raison. Pierre Bellemare, vous êtes aussi un auteur à succès. Vous avez sorti des dizaines et des dizaines d'ouvrages d'enquêtes criminelles et insolites. Oui. Est-ce que faire enquêteur dans votre vie, ça vous aurait plu si vous n'aviez pas cette carrière à la télévision? Ah, c'est certain, oui. Oui. Ouais. Absolument, oui. J'aime bien les jeux d'énigmes, donc ce qui est déjà ça. Donc j'aime bien ça, oui. Mais il faut avoir le tempérament d'être un policier, ce qui n'aurait pas été mon cas du tout. En 2009, vous avez incarné le rôle d'Armand Lézignac dans OSS 117. Je vais vous faire découvrir, et redécouvrir plutôt, cet extrait. Armand, je voulais vous parler,
petite chose, ma chiffonne. Oui. C'est sans doute rien, mais... Cette liste de collaborateurs, il m'a semblé y voir votre nom. On m'a dit ça, oui. Ouais. Ah là, quelle période. Quelle période. Quelle période. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Il faut que la France oublie. Pour repartir de l'avant. Oui, sans doute. Me voilà rassuré. Vous savez, c'est très difficile de jouer, pardonnez-moi, je vais employer un mot vulgaire, mais on ne peut pas le définir autrement. Ce sont deux cons face à face. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, et c'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on pense, de jouer l'imbécile total. Bon. Donc, il ne faut jamais qu'on pense que je fais du second degré. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est souvent une forme d'humour. Bon. Là, jamais, bien entendu, il ne faut surtout pas. On est primaire au plus haut degré. Finalement, ça a été pour moi une expérience très intéressante parce que je ne me suis pas tellement amusé à le faire, parce qu'on faisait ça très sérieusement, puis on faisait un nombre de reprises incroyable. Mais cela dit, c'était intéressant et en plus de ça, ça a eu un certain succès. On m'a beaucoup parlé de cette scène où je joue ce personnage lamentable. Et d'ailleurs, dans un live conférence pour le quotidien 20 minutes, vous avez confié à un lecteur qu'enfant, vous rêviez d'être acteur. Oui, c'est comédien. Vrai. C'est vrai. C'est votre plus grand regret de ne pas avoir fait cette carrière ? C'est sans doute mon plus grand regret, parce que j'aurais très bien pu mener parallèlement le début de ma carrière, si vous voulez, radiophonique et télévisuelle, avec une activité artistique comme celle de comédien. Bon, ça aurait été possible, voilà. Plus dans le domaine théâtral que dans le domaine du cinéma, parce que là, il fallait vraiment être présent à Paris pour la télévision. Mais en tant que théâtre, c'était tout à fait réalisable. Aujourd'hui, Pierre Bellemare, quels sont vos projets ? Alors, vous savez, j'espère finir ma vie gaiement et heureux. Bon, je me rapproche, si vous voulez, des chiffres terribles, parce que bon, j'ai un an de différence avec Pierre, si vous voulez, de Tchernia. Bon, donc forcément, j'y pense. Il n'y a rien à faire. Bon, tous les copains du démarrage, la bande des Pierres, Pierre Desgros, Pierre Dumayet, Pierre Sabag, Pierre Tchernia et Pierre Bellemare, bon, ben voilà, ils ne sont plus là. Il n'y a plus que Pierre Bellemare. C'est très pénible d'être dans cette situation de solitude, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, même si vous ne voulez pas y penser, parce que quand on devient vieux, il ne faut pas penser à la mort, parce que ça, vous allez vous avoir mais vraiment une vie très difficile. Mais cela dit, on vous le rappelle sans arrêt. J'ai suivi l'émission, d'ailleurs très bien qu'ils ont faite sur Pierre Tchernia, qui était très bien faite. Ben voilà, ça me rappelait des tas de souvenirs. Voilà. Vous êtes encore en activité avec notamment plusieurs choses. Ah oui, je suis là. Je fais l'émission de radio quotidienne sur la radio de mon coin, puisque les France Bleu, vous savez, sont par région. Et France Bleu Périgord passe tous les jours, enfin, j'enregistre pour eux une émission quotidienne de 7 minutes. C'est une histoire, bien sûr, vous en doutez, plus épouvantable les unes que les autres. Et ça marche très bien, ils sont très contents. Voilà. Alors je pense qu'on va avoir d'autres France Bleu, puisqu'ils ne sont pas concurrents, ils sont dans des régions différentes. Voilà. Pour terminer ce portrait, j'aimerais savoir quelle expression vous définit le mieux. C'est une expression, c'est un mot. Je pense que pour faire ce métier et le faire aussi longtemps, il faut éprouver de la passion. Voilà. Et la passion, c'est pas si facile à avoir, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je pense que la passion, elle est dans tous les métiers artistiques. L'interprète au théâtre doit jouer avec passion. Au cinéma, il doit interpréter avec passion, c'est pareil. Je crois que tous les métiers artistiques, mais le musicien aussi, le pianiste aussi, je veux dire que on y met tout ce qu'on a, il faut que ça passe dans cette passion. Voilà. Et c'est parce que ça passe de temps en temps, pas toujours, mais ça passe de temps en temps, qu'on finit par se faire un nom. Merci beaucoup Pierre Bellemare d'avoir été avec nous pour ce portrait. Je vous en prie. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était le portrait de Pierre Bellemare. Restez au rendez-vous pour découvrir une nouvelle personnalité.